un kilt, la jupe traditionnelle des hommes des hautes terres d'Écosse, porté comme d'autres porteraient un pantalon. Et oui, l'habit ne fait définitivement pas le moine. À propos, que mettre sous un kilt? La décision de porter ou pas des dessous, à certaines occasions, revient au porteur du kilt. Quel que soit son choix, ce qu'un gentilhomme porte sous son kilt ne regarde que lui. Il est de règle qu'un homme bien élevé se montre discret sur la question. Toutefois, les Écossais ont une réponse élégante. Le futur de l'Écosse. Avec ou sans dessous, donc, notre jeune abbé a importé son kilt tout droit d'Écosse, où son club, les Companions of Malte, avait fêté son 5e anniversaire. Étant l'un des membres fondateurs du club, il aime d'ailleurs se faire appeler le père fondateur. Ces Companions of Malte ont d'ailleurs tenu un bar fort sympathique lors de la dernière fête à Dange. Chers amis, merci d'applaudir l'abbé président de l'abbaye du Fusilier d'Ange, M. Grégoire Galland. Bonsoir. Je cherche le linge, M. Richard, il devrait voir ici également. Ouais, on sort. Et en plus, en aptitude, c'est nickel. Céline, bien mangé? Va bien? La jeunesse aussi? Ils sont pas mal, hein, les Pacana, moi j'aime bien. Bon. Trêve de discussion. On va attaquer. Amis des Chandons, bonjour. Cela me fait chaud au cœur d'être sous cette cantine, à côté d'une école qui m'a vu grandir, comme l'a si bien rappelé Pierre. Et oui, le village des Chandons m'a accueilli, subi. Bref, j'ai habité ici pendant plus de 13 ans. J'ai vécu dans la ferme Chavert. Vous connaissez? C'est pas compliqué. Vous partez de la place de fête, là, vous montez direction de l'auberge communale, au garçon de la place de jeu, vous tournez à droite, vous passez à l'autre côté de la nouvelle grande de l'avance. Ensuite, vous continuez, vous vous arrêtez sur le bas-côté, en face de la boulangerie Jacquard. De toute façon, vous pouvez vous arrêter sur le bas-côté, le parking est tout le temps plein. Vous continuez sur cette route, vous laissez le château sur votre droite, ensuite, doucement, pas trop vite, hein. Sur la gauche, il y a un bâtiment blanc avec des volets verts, et sur le mur, avant, il y avait une pomme. Ok, bon, là, vous tournez à gauche et vous montez. Vous arrivez une fontaine et, attention, priorité droite, devant vous, la ferme Chaleur, plus connue aussi sous le nom de la ferme des Rosiers. C'est dans cette ferme que j'ai grandi entouré de poules, vaches, lapins, cochons. En parlant du cochon, la famille Chaleur avait pour habitude de faire boucherie pendant la saison froide, si mes souvenirs sont bons. Il était alors fréquent d'entendre qu'à 7h du matin le samedi, un cochon protestait énergiquement. Et pour cause, mettez-vous à sa place, il était tenu par devant et par derrière, et voyait s'avancer devant lui Monsieur Chaleur, armé avec de quoi lui mettre un bon pruneau dans la citrouille. Le cochon envoyé à Patresse, il était amené sur la fameuse priorité de droite pour une petite séance d'esthétique. On lui enlevait les poils, les ongles, les yeux. D'ailleurs, lors d'une de ces séances, un des participants de la boucherie m'avait proposé de m'en donner un d'œil. Moi, j'étais alors âgé de 8 ans, et tout content, j'avais accepté. J'avais soigneusement emballé cet œil et l'avais mis au congélateur afin de l'amener en classe le lundi suivant. Ma mère, toujours très vigilante, mit fin très vite à ce projet de sciences naturelles. Au fur et à mesure que le cochon était séparé de ses membres,
Ces derniers étaient amenés dans le garage où une équipe qui préparait avec grand soin, et vin blanc. Sur une longue table trônaient les pieds, les jambons, le foie. D'ailleurs, deux personnages présents, en voyant le foie du cochon arriver, se dirent l'un à l'autre: regarde-moi ce foie, il est plus joli que le nôtre. J'ai pas compris tout de suite, j'ai mis quelques années à saisir tout l'entier de cette blague. Par la suite, étant enfant, nous devions rentrer à la maison. Mais on entendait rire, musique et bonne humeur s'échapper de ce local. Je ne sais pas si les samedis d'hiver, le cochon proteste toujours du côté de la ferme des Rosiers. Mais j'espère que cet esprit de convivialité et de rire, présent lors de ces boucheries, est toujours de mise dans tous les carreaux, carnotsets, garages ou tout autre lieu de rencontre de ce village. Dans tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Amis des Chandans, l'abbé de Donge vous salue.